Bonjour, c'est Florent Fusier. Alors, dans ce premier coaching vie optimale, donc comme j'ai dit cet été, je vais t'accompagner avec un coaching vie optimale. Donc, on va reparcourir tout simplement les points clés de mon livre Vie optimale, qui est sorti il y a quelques années et qui est vraiment encore plus d'actualité aujourd'hui avec le monde dans lequel on vit et tout ce qui nous arrive justement actuellement. C'est encore plus important aujourd'hui de travailler sur son développement personnel si on veut pouvoir être maître de sa vie et ne pas subir tout ce qui se passe, tout ce qui est en train d'arriver autour de nous. Alors d'ailleurs, premier principe clé de la vie optimale, donc que tu peux voir ici, le premier principe clé, être responsable de soi-même. Ce qu'on dit très souvent en coaching, c'est que le plus important, ce qu'on peut faire le plus pour une personne qu'on va accompagner, c'est l'aider à être responsable d'elle-même. Être responsable, ça veut dire quoi? Être responsable de soi, ça veut dire simplement, en fait, si on veut être libre, si on veut être pleinement acteur de sa vie, si tu veux obtenir ce que tu souhaites dans ta vie, si tu veux atteindre des objectifs, si tu veux pouvoir changer de vie, si tu veux pouvoir obtenir ce que tu veux, créer tes rêves et en faire une réalité, si tu as envie d'avancer, si tu as envie d'être vraiment libre, sentiment de faire ce que tu veux, de faire ce que tu aimes, de vivre de ta passion, etc., si tu veux vraiment arriver à vivre pleinement ta vie, ce qui est le but de mon ouvrage Vie Optimale, justement, donner des outils concrets pour faire ça, des actions que tu peux mettre en place au quotidien, la première chose à faire, si tu veux de la liberté, c'est la responsabilité. Liberté et responsabilité, c'est comme les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire, si tu veux être libre, il faut commencer par être responsable. Le problème souvent c'est quoi? C'est que on va dire tiens, à cause de la situation, à cause de lui, à cause des autres, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Donc les gens ne sont pas, mon manager me motive pas par exemple, donc du coup c'est à cause de lui que je suis pas motivé et que je peux pas avancer dans ma carrière. Parce que mon client n'a pas signé, du coup à cause de lui, je vais pas avoir ce que je veux comme objectif, etc. Très souvent, le problème c'est qu'on remet les choses à l'extérieur, comme si on était en sous-responsabilité. Et du coup, on remet la responsabilité de ce qu'on fait, de nos résultats aux autres, aux situations, aux événements. Et c'est là que du coup, on est en train de se diminuer, qu'on est en train de perdre notre liberté. C'est-à-dire que si tu veux être libre, si tu veux être vraiment acteur de ta vie, la première chose à faire, c'est de commencer par être responsable pleinement de toi-même. Ça veut dire quoi? Responsable de quoi? On est en tant qu'être humain responsable de ce qu'on fait, on est responsable de nos pensées, on est responsable de nos émotions, on est responsable de ce qu'on dit, de comment on va le dire, de ce qu'on va communiquer, de nos actions, de nos comportements, de notre attitude. On est responsable de tout ça. Il n'y a personne qui peut gérer ça à notre place. Seulement, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que les événements, les situations, ce que disent les autres, ce qu'ils font, etc., ce qui nous arrive, c'est pas dans notre responsabilité. On n'est pas responsable de ça. On n'est pas coupable de ça. On n'a rien à voir avec ça. Par contre, ce dont tu es responsable, toi, ce qui t'appartient à toi, c'est pas les événements, mais c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Comment toi tu vas agir face à ces événements. Dire qu'effectivement il peut m'arriver une difficulté aujourd'hui, on traverse tous des difficultés à un moment donné, maintenant c'est qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais penser par rapport à cette difficulté? Est-ce que je vais me dire je suis foutu, c'est fini? Est-ce que je vais me dire ok, il y a un challenge, il y a un défi, c'est difficile, c'est compliqué, mais j'y vais, je vais le dépasser, je vais avancer, et tu vas être résilient, tu vas rebondir? Ou est-ce que tu... Comment tu vas gérer tes émotions? Est-ce que tu vas ressentir de la peur, de la frustration, de la colère? Tu vas te sentir démuni? Tu vas te dire c'est foutu, je peux plus rien faire, ça y est, c'est terminé pour moi? Ou est-ce que tu vas dire ok, il y a un événement, c'est difficile, c'est pas évident, mais je vais y arriver, je vais rebondir, je vais faire preuve de courage, de détermination, de résilience, je vais rebondir, je vais avancer. Et ça dépend de toi, il y a personne qui peut faire ça à ta place. C'est pour ça que la chose la plus importante, je le redis, et c'est dans le premier chapitre de Vie Optimale, c'est le premier truc dans lequel on commence là-dedans, qui est le plus essentiel, c'est devenir responsable de soi-même. Donc devenir responsable de ce qu'on pense. On n'est pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur de nous, on n'est pas responsable de ce que pensent les autres. Les autres, ils sont peut-être pas d'accord avec toi, ils vont peut-être te critiquer, dire que ce que tu fais n'est pas bien, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, c'est nul, etc. Ok, tu pourras pas le changer. Mais maintenant, comment tu vas le prendre, ça, tu peux le changer. Est-ce que tu le prends comme du feedback? Tu vas dire, ok, ça fait pas forcément plaisir, mais je peux peut-être progresser avec ça. Donc c'est toi qui peux apprendre à gérer la critique de manière efficace, par exemple. Pareil pour tes émotions. Est-ce que tu vas te mettre en colère? Est-ce que tu vas dire, ok, comment je peux gérer émotionnellement ça d'une manière plus satisfaisante pour moi? Que dans tous les cas, je pourrais pas changer les autres, je pourrais pas changer leurs pensées. S'ils vont critiquer s'ils critiquent ce que je fais, ok, j'ai que à l'accepter, je peux pas le changer. Maintenant, ce que tu peux changer, c'est ton attitude face à la critique, ton attitude face à un échec, ton attitude face à l'inconnu. Très souvent, on est limité par tout ça, la peur du jugement, la peur de la critique, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer, etc. Maintenant, on ne pourra pas changer tout ça. Tu ne pourras pas changer tout ça.
Ce que tu peux changer, c'est comment tu vas te comporter face à ça. Comment tu vas te comporter face à l'adversité, face à la critique, face à la peur. Comment tu vas te comporter face à ce que tu connais pas. Et aujourd'hui, on est là-dedans, on est en 2020. Personne n'aurait pu imaginer qu'il se passe un truc comme ça. Un confinement, le monde entier confiné, des gens qui sont... Enfin, tu vois, ce virus et tout ce qu'il y a autour, cette peur, cet inconnu. Qu'est-ce qui va se passer demain pour mon entreprise? Qu'est-ce qui va se passer demain pour mon job, pour ma vie, pour ma santé, celle de mes enfants, etc. On ne sait pas. On n'a jamais vécu une situation comme ça, donc c'est encore plus important de se dire, ok, il y a une situation comme ça qui est compliquée, maintenant je vais prendre du recul par rapport à ça. Je ne vais pas forcément pouvoir changer la situation, je ne vais pas forcément pouvoir revenir en arrière, enlever le coronavirus, tout ce qui s'est passé, bah, ça c'est fait. Maintenant, comment moi je peux agir de manière responsable, efficace par rapport à ça? Et c'est là que du coup tu vas devenir libre, que tu vas devenir plus acteur de ta vie en te disant, ok, il y a la situation difficile, maintenant comment je peux penser de manière efficace par rapport à ça? Quel état d'esprit positif je peux maintenir? Quel état d'esprit positif, constructif je peux développer en temps de crise? Quelles sont les pensées que tu vas garder? Quand tu dis, ok, il y a de l'espoir, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Et quand il y a une pensée qui vient, qui va te dire que bah non, t'es nul, tu vas pas y arriver, t'es foutu, etc. C'est là où tu te dis, ok, cette pensée, je vais la jeter, je la mets à la poubelle. C'est pas ça qui va t'aider à avancer. Donc c'est à toi aussi de prendre en main, de prendre la télécommande, véritablement la télécommande, la manette de ton cerveau, de dire, ok, comment je veux penser? Comment je veux diriger mes pensées? Sur quoi je veux amener mes pensées? Et mettre tes pensées, les orienter sur du positif, sur du constructif, sur tes objectifs, sur ta vision, ce que tu veux mettre en place, là où tu veux aller dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Pareil pour tes émotions. Comment tu vas gérer les choses, comment tu vas réagir émotionnellement, c'est à toi de dire, ok, je vois que c'est difficile, maintenant comment je peux me mettre dans une émotion de calme, de joie, de confiance, de sérénité, aller chercher du courage. Après, évidemment, dans l'absolu, tu es responsable de tout ça, de tes pensées, de tes émotions, de tes comportements. Ça ne veut pas dire que c'est de ta faute si tu n'arrives pas à le faire. C'est pas ça qu'on dit, ça veut pas dire que c'est de ta faute si tu as des pensées négatives. Ça veut pas dire que c'est de ta faute si tu sais pas gérer tes émotions. Et c'est pour ça que justement, il y a des outils pour faire ça et que du coup, on va voir dans ce programme où tu peux trouver ça sur mon académie aussi, Neuroactive Academy, sur des formations en PNL, etc. Il y a des outils pour faire ça. Donc l'idée, c'est pas de se dire je suis coupable ou je suis responsable de tout ce qui m'arrive ou de ce que je suis pas capable de faire maintenant. Simplement, c'est de se dire, voilà, en tant qu'être humain, on a des pouvoirs fondamentaux. Le pouvoir de penser, de gérer ses émotions, de s'exprimer, d'agir. Et ça, c'est notre capacité fondamentale en tant qu'être humain. C'est nos pouvoirs. Et si j'en prends la responsabilité, l'appropriation, je dis c'est à moi, ça dépend de moi uniquement, là, je vais être plus facilement acteur de ma vie. Là, tu vas pouvoir gérer ta vie, être acteur de ta vie et avancer vers tes rêves, tes objectifs. C'est la première chose à faire, le pilier sur lequel, le socle sur lequel tu peux t'appuyer pour avancer. Et si tu ne sais pas comment faire, encore une fois, c'est ok. Et on hérite aussi de notre passé, de notre éducation, de ce qui nous est arrivé, etc. Et c'est ok. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout gérer facilement et du jour au lendemain. Maintenant, ce qui est ta responsabilité aussi, c'est si tu vois que tu as des difficultés à le faire, c'est de chercher des outils pour le faire. De chercher des moyens de le faire, de chercher de l'aide pour le faire aussi. Ça, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de passer à l'action. Ou pas. Après, tu peux aussi choisir de rester victime. Et voilà, il m'est arrivé ça dans ma vie, la situation est compliquée, c'est la crise, je sais pas, je suis perdu. Tu as le droit aussi de faire ça. Tu as le droit aussi de te mettre en victime par rapport à tout ça. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement à porter. Maintenant, par contre, si tu veux être acteur de ta vie, te dire, ok, c'est là que je veux aller, et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de changer les choses, il faut commencer par se responsabiliser. Première chose à faire. Donc la responsabilité, c'est vraiment important. Encore une fois, on n'est pas responsable de ce que pensent les autres, de ce qu'ils font, etc. Ça leur appartient. On est responsable par contre de nos résultats et de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et de comment on va le faire. Ce que disait Viktor Frankl, donc, qui est un thérapeute qui a vécu dans les camps de concentration, qui a traversé les camps de concentration. Donc voilà, il a écrit un livre qui s'appelle Découvrir un sens à sa vie, qui est très intéressant et il parle énormément de la responsabilité. Et ce qu'il disait avec l'exemple des camps de concentration de l'Holocauste, c'est que on peut tout nous faire en tant qu'être humain, on peut tout nous faire. Et lui, il a perdu sa famille, il s'est retrouvé dans des situations pas possibles dans les camps de concentration. Il dit on peut tout nous faire, on peut tout nous enlever. La seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre liberté de choisir mon attitude dans une situation donnée. Et lui, il avait choisi justement de ne pas sombrer, mais de pouvoir ressortir des camps pour témoigner, pour dire tout ce qui s'est passé, et d'aider les gens à en sortir, à traverser ça. Donc il s'est donné une mission, qui a donné un sens,
Et il a pris la responsabilité de, ok, ils peuvent tout m'enlever, ils peuvent tout me faire, ils pourront pas changer comment je vais gérer la situation. Parce que ça m'appartient, c'est à moi. Si aujourd'hui tu commences à faire ça dans ta vie personnelle, professionnelle, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont changer. Encore une fois, tu ne peux pas changer les autres, tu ne peux pas changer à l'extérieur de toi, mais parce que tu vas changer en toi cette chose-là, parce que en toi tu vas te responsabiliser, tu vas dire que c'est moi qui pilote, c'est moi qui ai la manette, c'est moi qui ai la commande, c'est mes pensées, c'est mes émotions, c'est mes paroles, c'est mes actions, c'est moi qui est responsable de tout ça. Bah du coup, tu vas développer ton pouvoir personnel et c'est ça qui va te donner plus de liberté, plus d'énergie, plus d'autonomie, plus de leadership et qui fait que tu vas pouvoir changer ta vie. Ce que je t'invite à faire comme exercice de coaching, c'est regarder aujourd'hui dans ta vie personnelle ou ta vie professionnelle, là où tu as des difficultés justement, là où c'est compliqué pour toi, regarde au filtre de la responsabilité. Est-ce que tu es vraiment pleinement responsable de toi-même dans ces situations? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as tendance à remettre la faute sur les autres? À te mettre un peu en victime, en situation de victimisation. Encore une fois, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Je dis pas ça pour te blâmer, je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu puisses avancer et donc de regarder dans ta vie aujourd'hui où est-ce que tu te sens plus en victime, où est-ce que tu laisses les choses se faire, où est-ce que tu remets la faute sur les autres, sur l'extérieur, sur les situations, et de reprendre les commandes et tu verras qu'il y a des choses qui vont changer dans cette situation. Et quand tu vas commencer à changer là où c'est difficile, tu vas pouvoir le généraliser et devenir une personne plus proactive, devenir une personne qui est plus un leader, devenir une personne qui a plus de leadership. Et quand tu vas faire ça, tu vas habituer ton cerveau à fonctionner comme ça, tes émotions à fonctionner comme ça, tes comportements à fonctionner comme ça. Et donc tu vas être quelqu'un de plus constructif, plus positif, qui va passer l'action plus facilement. Et l'action appelle l'action, tu vas mettre en place des choses qui vont appeler d'autres choses, etc., etc. Tu vas devenir une autre personne qui va être beaucoup plus proactive. Et c'est ça que tu peux le développer. Et si tu veux y arriver, ça commence maintenant avec une première action. Donc moi, ce que je vais te proposer, c'est d'identifier la première action que tu vas faire aujourd'hui ou demain qui va t'amener dans cette direction, qui va te rendre plus responsable de toi-même et qui va développer ton leadership. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc toujours sur Vie Optimale. Et si tu veux tous les détails, si tu veux voir la méthode, si tu veux des outils, des techniques voilà, que tu peux faire au quotidien, au bord de la plage, en montagne, je sais pas où tu vas aller en vacances, tu peux trouver Vie Optimale sur Amazon, ou tu peux regarder aussi sur l'académie Neuroactive Academy, il y a des formations en PNL, et du coup je peux te transmettre des outils, des techniques de coaching qui vont t'aider à changer ta vie au quotidien, ou accompagner les autres à le faire de la même manière. Je te dis à très bientôt, salut!